Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer d'améliorer notre classe, donc la classe inscription qu'on avait faite dans la vidéo précédente si vous avez, enfin si vous venez de la vidéo précédente, car si vous voulez, on avait fait une classe, voilà, donc vérification inscription qui fonctionnait correctement. Donc notre classe elle s'appelait inscription et vérification inscription pour la fonction. Et donc du coup, si vous voulez, pour moi, voilà, c'est une bonne classe, mais je veux aller plus loin. C'est-à-dire que je veux vous montrer, entre guillemets, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut encore améliorer. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, au lieu de se retrouver ici avec tout ce qu'on avait, donc tout ce qui est, voilà, ici, l'intérieur de là jusqu'à ici, on a fait ça uniquement, voilà, en mettant une seule ligne. Et du coup, ça nous a fortement réduit notre code. Donc, effectivement, c'est impeccable, ça réduit le code, c'est super. Je suppose que vous êtes content. Et en plus de tout ça, ça fonctionne toujours auparavant. Sauf que pour moi, si demain vous rajoutez un nouveau paramètre, par exemple, vous dites, bah voilà, dans mon formulaire, je vais rajouter le sexe, par exemple, la date d'anniversaire, par exemple, d'autres informations, la ville, le département, etc., etc. À chaque fois, vous allez devoir rajouter dans ce code-là. Donc un code qui peut paraître un petit peu du coup lourd parce que vous dites, bon ok, là j'ai pseudo, j'ai mail, ça reste clair parce qu'on a que trois trucs. Mais imaginons, bah, on doit le mettre là, on doit le mettre là. Et à un moment donné, vous dites, bah, où est-ce que je dois récupérer? Donc là, j'ai mis pseudo, ok, là c'est le mail, ok, ok. Ah oui, bah non, mais ça, voilà, en fait, vous y perdez. Donc là, c'est parce qu'on a un petit code. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément au premier coup d'œil, on va dire, utile, on ne voit pas de suite. Mais nous, voilà, on va améliorer réellement ce processus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, donc de ce que je vous ai dit, on va le séparer en trois blocs. Donc là, une vérification pour le pseudo, une vérification pour le mail et une vérification pour le mot de passe qui est ici. Donc on va créer trois nouvelles fonctions. Donc moi je vais copier ça pour aller beaucoup plus vite. Hop, voilà. Donc je vais créer une première fonction qui va s'appeler vérification pseudo. Je ne vais pas mettre ça en public mais en privé parce que je ne veux que ça reste uniquement à l'intérieur de cette classe. Je n'ai pas envie de l'appeler en dehors de cette classe. Tout ce qui est là, les autres éléments, on va les enlever. Mais comme je vous avais dit, on va en créer deux autres. Donc pour aller plus vite, voilà. Donc ici, on a pour le mot de passe. Voilà. Tout ça, on l'enlève. Et dedans, on a deux arguments. Le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ici, ça sera pour le mail. Donc on enlève ça. Et nous, il y a deux arguments. Et voilà. Donc, on va faire la première étape. Enfin, on va y aller étape par étape. On va faire la vérification pour le pseudo. Donc la vérification pour le pseudo, voilà, je fais un copier-coller, bête, et je mets tout ça à l'intérieur. Donc ici pour le pseudo, j'avais oublié, hop, vous enlevez tout ça et on laisse uniquement le pseudo. Donc le pseudo qui est utilisé ici. Donc du coup ici c'est pareil, il va falloir réutiliser la variable qu'on avait utilisée auparavant, global_db, mais alors on va quand même tester, on va voir si cette global_db descend oui ou non dedans. Donc pour appeler une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, il faut faire this parce qu'on se trouve dans une classe. Donc this et donc vérification. Donc vous voyez, on les voit et on prend pseudo qui est en argument. Voilà, il attend un pseudo. Donc ici on peut les laisser toutes ces variables d'entrée parce qu'elles sont ici. Et là on peut laisser comme ça. Donc en laissant comme ça, vous allez voir que on aura forcément, on va arriver ici, mais on ne va pas afficher de message d'erreur. C'est-à-dire que le message d'erreur ne sera pas retourné. Donc, nous allons faire la même chose en disant que on va retourner un message d'erreur s'il y a forcément un message d'erreur. Donc là, comme on l'avait fait auparavant, erreur pseudo. Donc, on va le mettre dans un tableau, même si effectivement il n'y aura pas forcément plusieurs champs de retour, mais moi j'ai envie de le mettre dans un tableau. Et ici, mon return, ça sera tout en bas. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça va fonctionner. Donc en faisant ça, je recompile, je réexécute, je recharge la page et je vais mettre Toto
toto@gmail.com, toto@gmail.com, et je vais le faire déjà. Et là, vous voyez qu'il me dit à la ligne 100, déjà, il me manque le global. Donc, c'est-à-dire qu'ici, forcément, il ne connaît pas. Donc, ça, c'est pas grave. Global, db. Voilà. Je réactualise. Et là, vous voyez qu'il me met bien ce pseudo est déjà pris. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, il est tombé sur le retour. Donc, maintenant, on va vérifier si notre valide, est-ce qu'il est bien sur faux. Alors, pour vérifier, on va faire écho de notre valide, qui est ici. Point, je vais mettre OK. Pourquoi? Parce que, en fait, si c'est un booléen, c'est soit 0, soit 1. Donc, ça peut, on peut nous afficher 1, mais pas le 0. Donc, on fait ça. Je fais un exit et on va voir ce que ça va nous donner. Je relance l'inscription. Et là, vous voyez qu'on est bien sur 1 pour vrai et encore 1 sur vrai. Alors là, vous allez dire, bah, ça marche pas, alors que pourtant, on est bien rentré dans une condition faux, comme ici. Alors oui, le problème, c'est qu'en fait, il faudrait revenir déclarer et faire un virgule quelque chose. Donc moi, comme je n'ai pas envie de faire un virgule quelque chose, je vais déclarer cette variable ici, comme une variable privée, parce que c'est une variable uniquement ici que je veux utiliser, en tant que valide. En déclarant cette variable ici, je vais pouvoir l'exploiter. Alors, le problème, c'est qu'ici, si je veux l'exploiter, il ne faut pas que je fasse ça. C'est-à-dire, si je veux exploiter cette variable-là, parce que cette variable ici, ce n'est pas la même que celle-ci. C'est un peu comme les fonctions, comme là. La fonction, forcément, je veux appeler une autre fonction, donc une fonction extérieure à ma fonction. Donc vous avez vu, j'ai dû mettre l'instruction this. Ici, comme je veux faire appel à cette variable ici et non pas cette variable ici, je dois faire la même chose en disant this valide. Et là, c'est la variable ici que j'utilise et non plus cette variable-là. Donc, il va falloir faire des modifications en disant que la première fois, je la mets à vrai. Ensuite, ici, je veux la valeur de retour, donc on s'arrête et on va vérifier dans pseudo, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je fais les modifications adéquates dans pseudo, qui est là. Voilà, vous voyez, tous y sont faits. Donc, je n'ai plus de valide simple chez this valide. Et je réactualise. En réactualisant, vous voyez que on a été bien au début sur une valeur positive, donc true. Et après, nous sommes arrivés sur false, parce qu'on est tombé sur 0. Donc, c'est-à-dire juste ici. Donc, si je veux bien sûr que ça soit pris en compte, il va falloir que je le fasse partout. Donc, je le fais déjà à l'avance pour gagner du temps. Voilà. Et ici. Vous voyez que c'est fait. Donc, ici, on tombera forcément pas dedans. Donc, maintenant, au lieu de faire ça, je pense que vous avez compris que nous allons faire la même chose. Donc, je vais utiliser private parce que je ne veux pas l'utiliser en dehors. Je veux garder toujours mes variables à l'intérieur. Et ici, nous allons du coup faire la même chose. Donc, ça sera this. Donc, bien sûr, je vais faire pour voilà, le reste. Donc, là, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Et nous, on va faire la même chose pour du coup celui-ci. Erreur mail et erreur password. Ah, alors, erreur password. Ok, je le reprends, je viens le remettre et je viens enlever ça. Ok, donc là, ces variables-là sont faites. Donc là, j'en ai plus besoin, Et ici, forcément, vous allez comprendre, je n'ai pas besoin de la déclarer. C'est-à-dire que quand je suis ici, soit je peux retourner toujours ma valeur, soit elle sera auto-remplie automatiquement. Donc là, dans tous les cas, je peux retourner un vrai pour dire que je sors de dedans, pour dire que c'est OK, il n'y a pas de souci. Et dedans, ici, il va falloir toujours mettre this pour récupérer notre message d'erreur. Donc, hop, je vous montre ça en faisant les modifications nécessaires. Voilà. Et là, on va faire un écho de this erreur pseudo. Et on va faire la même chose juste en dessous pour voir qu'on avait bien quelque chose.
Donc là, je rajoute une balise, un espace plutôt, au cas où qu'on n'aurait rien. Et vous voyez que on n'avait rien au-dessus et on a bien ce pseudo est déjà pris. Donc voilà, vous voyez qu'on récupère des informations dedans, rien qu'en déclarant ici. Donc là, vous allez me dire, c'est super, on gagne un temps fou. Hop, voilà. Donc on a fait une première qui est ici, qui est vérification pseudo. Nous allons faire la même chose pour le mail. Donc le mail, on va la mettre tout à l'intérieur. Donc là, je peux faire un return true. Donc je suis pas vraiment obligé hein, parce que dedans, on retourne rien. Donc je peux vous montrer qui est ici. Hop, voilà. Alors pas, j'ai pas demandé Siri. Donc là, si je refais ce qu'on avait vu juste auparavant, avec un exit, vous allez voir que... Alors, j'avais enlevé... Ouais. Donc, non, bah, finalement, ouais, il faudra quand même le mettre, parce que vous voyez que si je reviens... Donc, je vais vite hein, pour taper ce qu'il faut. Voilà, donc effectivement, on n'a rien. Donc, en n'ayant rien ici, sur l'erreur, ça veut dire qu'il faut quand même mettre un return, donc comme ce que j'avais fait. True. Voilà, hop. Pour sortir dedans. Alors par contre, il me dit comme quoi que le pseudo n'est pas déjà pris. Ça, c'est étonnant. Alors à moins que j'ai fait peut-être une petite erreur. Hop. Voilà, je vais remettre ça comme ça. Ok, hop. Le point virgule surtout. Ah oui, oui, oui. Bah alors, attendez. Je comprends. J'ai oublié de mettre le echo. Donc forcément, en oubliant de mettre le echo, je n'aurai jamais mes informations. Donc c'est bien celui-ci qu'on obtient. Donc je vais enlever le return. Et voilà. Vous voyez, je n'ai pas besoin. Parce que nous, on ne veut pas retourner un vrai ou un faux. On sait que toutes les vérifications seront faites à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a rien, dans tous les cas, hop, voilà, ici, je refais mon écho de valide. Vous allez voir. Hop. Forcément, là, il me met que ce n'est pas bon. Parce que voilà, je vais vous le mettre comme ici. Avec OK en séparation. On avait bien le premier qui est OK, le deuxième qui n'est pas bon. Mais si mon mot de passe, enfin mon pseudo n'était pas pris, donc je prends le 2, vous voyez que on est bien sur du 1 et sur du 1, donc on reste vrai. Donc c'est-à-dire que vous voyez que tout est bien pris, il n'y a aucun problème. Donc là, hop, j'enlève ici. On avait fait la même chose, je viens prendre et je viens mettre mail. Dedans, ça reçoit deux arguments, comme ici. Et on peut faire dans la foulée directement le mot de passe, qui reçoit du coup le mot de passe. Hop, password, et la confirmation de ce mot de passe. Conf password. Et ici, je peux l'enlever. Ça, on fait déjà un coupé-coller. Et on vient le mettre à la bonne place. Dedans, vous voyez anti-password. Les erreurs, pareil, ça devient this et l'erreur associée. Voilà. Pareil pour le mot de passe. Là, vous faites la même chose, du coup, pour le mail. Forcément, pour récupérer les erreurs du mail. Vu qu'on avait fait auparavant ce qu'il fallait pour le valide ici. Et après, bien sûr, là, ça vient prendre toujours les mêmes choses. Donc là, surtout, vous n'oubliez pas, c'est le global. Voilà, le global DB. Parce qu'on a une connexion ici. Et là, je peux enlever le return que j'avais fait true. Car ça ne sert à rien. Voilà. Donc on a nos fonctions privées. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur ici, à chaque fois. Donc comme ça, on a des requêtes, voilà, comme il faut, règles, etc. Là, on vient mettre à jour, du coup, enfin, insérer des données. Là,
je n'ai pas besoin de ça, c'est tout. Je supprime. Et là, on a correctement ce qu'il faut juste à la fin, en disant que soit c'est OK, on va sur la page connexion, soit sinon, on s'en est retourné. Donc, je fais continuer. Là, vous voyez que à la ligne 47, on a encore des erreurs, donc c'est pas grave, on va regarder. Effectivement, ces variables-là n'existent pas, vu que ce sont celles-ci que j'ai utilisées. Donc, this et this. Voilà, qui sont ici. Je réactualise. OK, tout est bon. Donc là, ce n'est pas pris. Pour le moment, ici, ce n'est pas pris. Là, je vais vous mettre. Voilà, vous allez voir que la confirmation est totalement différente. Je fais la même chose. Je fais entrée. Et vous voyez que je suis connecté. Donc si je vais sur PHP MyAdmin, donc au niveau de ma base de données, j'ai bien mon troisième utilisateur qui vient de se créer aujourd'hui. Donc si on revient, je peux me connecter avec ce nouvel utilisateur, donc l'utilisateur 3. Et alors par contre oui, peut-être que le mot de passe, je n'avais pas saisi le bon mot de passe. Donc ça c'est pas grave, ça il n'y a pas de souci, c'est peut-être moi qui me suis trompé sur la combinaison du mot de passe. Hop, je vais regarder. Du coup oui, forcément. Ah non, c'était pas U3, c'est parce que j'ai fait Toto 1, Toto 1, Toto 2, donc c'est voilà, Toto 2. Et voilà, vous voyez que on est bien connecté. Donc là, vous voyez, on a encore réduit. Donc de vérification à inscription, on a encore réduit carrément. Et si je me mets sur inscription, si je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais utiliser donc inscription pour aller voir ce que j'ai à l'intérieur, vous allez voir que on trouve effectivement nos classes qui sont ici, mais ces classes-là sont privées, donc à ne pas utiliser. Voilà. Et ici, on se retrouve toujours avec notre seule ligne. Et là, demain, si vous rajoutez des éléments, vous avez juste à remplir, à continuer à faire vos variables d'entrée si vous voulez faire des vérifications, des choses comme ça. Et après, la vérification se fera derrière automatiquement. Et tout le reste, voilà, automatiquement, ça se fera aussi également. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on a bien réduit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur la prochaine vidéo, on va faire la même chose sur la page connexion.php pour vous montrer et pour aller beaucoup plus vite sur ce type voilà, de classe. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!